T'as les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, all math, Barnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos locos. Des maths pour les costauds, taf du costro. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à tracer un tableau de variation. C'est parti. Alors, on va lire la phrase. Vous allez voir, c'est comme d'habitude, c'est une phrase un peu compliquée à comprendre, mais dans la pratique, les tableaux de variation, vous réussissez très bien. Donc, il faut juste apprendre à le faire correctement. Dresser le tableau de variation d'une fonction sur son ensemble de définitions revient à représenter par des flèches sur les intervalles appropriés la monotonie de la fonction. La monotonie de la fonction, c'est croissante ou décroissante. Sur quel intervalle est-elle croissante? Sur quel intervalle est-elle décroissante? Regardez ici, je vous ai donné un exemple. Donc en fait, l'idée, c'est de suivre les variations sur les intervalles appropriés. Donc ici, on constate que d'abord, la fonction descend sur l'intervalle que j'ai tracé en bleu. Ensuite, elle monte sur l'intervalle en jaune. Puis elle redescend sur l'intervalle en rouge. Puis elle remonte sur l'intervalle en vert. Donc l'idée, c'est de positionner ces flèches dans le tableau. C'est pas de faire ce que je viens de faire sur le graphique, ça c'est pour que vous commenciez un peu à comprendre. Alors le tableau, il va être représenté de la manière suivante. Donc voilà à quoi ressemblera toujours votre tableau. La seule différence, c'est qu'ici, peut-être la fonction ne s'appelle pas f, mais elle s'appelle g, h, etc. Il faudra modifier. Donc ce tableau-là, il va falloir le remplir en vous appuyant sur le graphique. Mais nous, on ne va pas tout de suite faire celui-ci. On va d'abord commencer par un exemple plus simple. Cette fonction-là. Là, on constate tout de suite que les variations, la monotonie, est assez simple, car la fonction est décroissante, puis croissante. L'important, c'est sur quel intervalle change-t-elle de variation. Et ici, vous allez positionner les flèches plus les images. C'est parti. D'abord, qu'est-ce qu'on constate? La fonction, elle est décroissante sur l'intervalle que j'ai mis en rouge. Sur toute la partie en rouge, la fonction est décroissante. Elle s'arrête de décroître à partir de la fin de la partie rouge à droite. Ensuite, elle monte. Donc, sur toute la partie verte, elle va être croissante. On va donc positionner ces deux intervalles ici. J'ai donc normalement une flèche qui descend, puis une flèche qui monte. D'accord? Sur quel intervalle? L'intervalle moins 2,5 jusqu'à 1. Donc, moins 2,5, ça commence à descendre jusqu'à 1. En 1, elle commence à monter jusqu'où? Sur l'axe des abscisses, ici, vous voyez, il y a écrit x1, jusqu'à moins 3,3, on va dire. Pardon, 3,3. Voilà. Donc là, vous avez fait la majeure partie du travail. Il reste à remplir ces cases-là. 3 cases ici. Ici, ce sont les cases images que vous devez remplir. Donc cette fois, vous allez vous concentrer sur f de x, donc qui va se lire sur l'axe des ordonnées. D'ailleurs, petite chose, la fonction, je viens de remarquer qu'elle s'appelle g. Donc ici, faites attention. Hop, g de x et pas f de x. Ok, c'est parti. D'abord, ici, en moins 2,5, quelle est l'image de moins 2,5? C'est tout simplement la question à laquelle vous devez répondre pour remplir cette case. Alors, pour moins 2,5, regardez, hop, je vais lire l'image et je trouve 4,5. Avec la précision permise par le graphique. Très bien, en 1, regardez, hop, je vais lire l'image, moins 1,5, moins 1,5, et en 3,3, hop, je trouve 1 à peu près. Voilà à quoi ressemble le tableau de variation pour cette courbe. D'accord? Donc, on va passer à la courbe suivante. C'était la courbe de l'exemple qui était ici à droite et on va le remplir. Très bien. Donc, je commence toujours de la même manière. Les tableaux se ressemblent tous au départ. La fonction s'appelle bien g et on y va. Donc, ici, la fonction est décroissante, croissante, décroissante, puis croissante. J'ai donc 4 flèches à mettre. Une flèche décroissante, une croissante, une décroissante, puis une autre croissante. D'accord? Alors là, regardez, c'est pas bon, c'est très bien. Comme ça, vous voyez les petites erreurs. Il faut, dans l'idéal, que la taille des flèches soit les mêmes. Donc, je vais recommencer. Je vais essayer sur le tableau. Donc, vous, sur la feuille, c'est un peu plus simple. Je vais essayer de faire ça un peu plus proprement. Et si j'y arrive pas,
Tant pis, c'est un peu mieux. Voilà, c'est pas mal. Très bien. Donc, une flèche qui décroît, une croissante, une décroissante, puis une croissante. C'est reparti. Donc, sur moins 3, moins 3 jusqu'à moins 1, elle est décroissante. Puis, elle monte. De quoi? De moins 1 jusqu'à 0. Hop, vous voyez, hein? D'accord? Ensuite, elle descend jusqu'en quoi? Jusqu'en 1. D'accord? Sur l'axe des abscisses toujours, hein? Puis, elle remonte sur l'axe des abscisses jusqu'en 4. Ça, c'est pour l'axe des abscisses. Ensuite, il y a l'axe des ordonnées. On va devoir remplir les images ici. D'accord? C'est parti. J'ai fait ça un peu différemment pour que vous puissiez voir qu'on peut faire les choses différemment. Cette fois, j'ai mis des croix. L'image de moins 3, c'est 4. 4. Très bien. L'image de moins 1, c'est 0. L'image de 0, c'est 2. L'image de 1, c'est 1. Et l'image de 4, c'est 3. Voilà. Voilà comment on remplit un tableau de variation. Donc, je vais m'écarter pour que vous puissiez mettre pause la vidéo et pouvoir remplir vos fiches qui se trouvent, je vous rappelle, en dessous de la vidéo. Donc, voilà, 2 premiers exemples. Je vais refaire une autre vidéo avec 2 exemples un peu différents, on va dire, pour que vous ayez vu la globalité des exercices qu'on peut vous présenter. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao!